Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est SP Time numéro 32 avec le 4e quart-temps et notre invité cette semaine, l'ex-directeur du centre de formation du Limoges CSP, Jean-François Jouot. Jean-François, bonsoir. Bonsoir. Notre spécialiste basket du populaire du centre, Mathieu Marot. Mathieu, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et notre rédacteur en chef et néanmoins suiveur des choses du basket et du Limoges CSP, Pascal Ratino. Pascal, bonsoir. Bonsoir à tous. Dans ce 4e quart-temps, nous allons débattre, messieurs, pour tenter de savoir si la bataille qui fait rage pour la gouvernance du club va avoir ou pas un vrai impact sur la saison prochaine et notamment au niveau sportif. Alors Mathieu, on en est où? Déjà un petit point quand même sur cette bataille juridique. Là, on essaye de mettre un petit peu les choses au clair pour peu que ça soit possible. À l'heure où on parle, en fait, donc on le sait, Céline Forté et ses proches ont repris le contrôle de l'association Limoges CSP Elite qui détient 85% des parts de la SASP. Donc ça, c'était forcément une avancée décisive pour eux. Maintenant, il reste à convoquer l'assemblée générale de cette SASP qui initialement devait quand même avoir lieu avant le 31 décembre 2018 dans un monde normal. Mai. Ensuite, elle devait avoir lieu avant la fin de ce mois d'avril. À l'heure où on parle, peut-être que d'ici là il y aura du changement, mais les convocations ne sont toujours pas parties pour l'assemblée générale de la SASP. Donc on s'oriente, je pense, vers une procédure de nouveau en référé devant le tribunal de grande instance de Limoges pour forcer, entre guillemets, Yuri Verieras, le président du directoire du CSP, de convoquer cette assemblée générale qui pourrait permettre à Céline Forté et ses proches de reprendre le contrôle du Limoges CSP. J'espère que j'ai été assez clair. Oui, on essaie de s'y retrouver dans cette histoire. Jean-François, vous en avez parlé, on en a parlé quand on a évoqué le centre de formation, ça impacte. Évidemment qu'on est forcément inquiet là, sur ce qui se passe pour la saison prochaine. Oui, alors la formation, bon, là, je dirais presque que c'est mineur par rapport à l'existence même du club. Il faut comprendre que dans la mesure où il n'y a aucune projection sur l'avenir, on risque de bâtir une équipe à la dernière minute. Ça me paraît compliqué, c'est la saison de tous les dangers avec le nouveau règlement, c'est-à-dire qu'il va y avoir davantage de descentes. Alors c'est 4 descentes, ouais, donc prochaine. Quand il y en a 2, bon, on peut toujours espérer s'en sortir facilement. 4 descentes, ça commence à impacter beaucoup sur le championnat. Donc moi je pense qu'il faudrait que cette affaire se règle le plus vite possible, parce que personne ne peut travailler, enfin j'imagine. J'imagine pas un joueur s'engager sans savoir ce qui va se passer. J'imagine pas les agents envoyer des joueurs facilement. Tout est bloqué, c'est certain. Parce que là, on peut imaginer que l'équipe actuelle soit en train de travailler et que l'autre équipe en face travaille aussi de son côté. On peut tout imaginer. On peut tout imaginer. Moi, bien sûr, je suis inquiet pour l'intersaison et pour la saison prochaine, parce que tant qu'on n'aura pas l'issue de qui va gouverner et quand vraiment la gouvernance va être libre, difficile de se projeter, à la fois pour ceux qui sont actuellement en place et pour ceux qui prétendent y être à la place de ceux qui sont en place. Je suis encore plus inquiet, moi, pour la suite, pour l'après. Parce que je ne vois pas quel est le projet Limoges. Je connais un peu les contours du projet 3.0 qui me paraît être un projet très national, finalement, sans ambition européenne. On a un budget qui est ce qu'il est, qui ne peut pas nous permettre de prétendre dans les années à venir à jouer de l'Euroleague. Alors, quand des clubs en France s'organisent à la fois au niveau de la formation, à la fois au niveau de l'équipe première, des structures dirigeantes, pour viser l'Euroleague, pour viser l'excellence de l'Europe, Limoges n'a à peu près à vendre que son passé. Et je ne suis pas rassuré par l'arrivée de Céline Forté et de son équipe, puisque je ne connais pas leur projet. Rien n'a filtré sur le projet de cette équipe-là. Alors c'est quoi le projet? C'est de reprendre le club pour reprendre le club, ou c'est pour apporter quelque chose de différent et de nouveau? C'est ça qui va être intéressant. S'ils arrivent, c'est pour amener une plus-value. Si c'est pour uniquement remplacer des gens, on a travaillé avec les uns, on travaillera avec les autres, mais moins bien avec certains que peut-être avec d'autres. Mais ça, c'est la vie qui coule de tous les jours. Mais le projet Limoges, c'est quoi?
Et j'ai l'impression que le projet Limoges, on n'en a pas, ou en tout cas il navigue à vue, ou alors il manque cruellement d'ambition à travers ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu entendre, et de mon point de vue, c'est pas suffisant. Si le projet Limoges, c'est d'être champion une fois toutes les lunes, tous les 12 ans de Jeep Elite, championnat dont on a dit qu'il était quand même très K1K, franchement, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Enfin, le public de Beaublanc, qui commence déjà un peu à se lasser, se lassera définitivement, parce que d'autres offres arriveront, d'autres sports, forcément. La nature a horreur du vide, même en sport. Mathieu, ce qui est inquiétant aussi, c'est que c'est maintenant que ça se passe là pour recruter des joueurs, les contacter, voir les faire signer. Maintenant, peut-être même déjà depuis quelques temps déjà. Non, c'est actuellement le marché français, c'est actuellement qu'il est en train de se jouer. Moi, c'est pas ça qui me fait le plus peur. Je souscris pleinement à ce que dit Pascal. Il va falloir connaître le projet de Céline Forté. Alors après, on peut pas non plus lui en vouloir de pas dévoiler un projet tant qu'elle n'a pas la gouvernance. C'est hyper compliqué aussi. D'un autre côté, il y avait le projet 3.0. Moi, je sais pas, au cours de ces derniers mois, je l'ai pas vu beaucoup avancer ce projet 3.0. On parle de la vente du terrain qui avait été acheté pour construire le bâtiment du centre de formation. Enfin, je les ai pas vus, moi, les réelles avancées de ce projet 3.0. Maintenant, je vois pas davantage celui de Céline Forté. Maintenant, elle n'est pas en place, donc j'espère qu'elle va le dévoiler assez rapidement si elle parvient à ses fins. Mais une chose est sûre, il faut que cette situation elle se décampe le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'il faut que cette assemblée générale ait lieu le plus rapidement possible pour qu'on sorte de cette lutte pour la gouvernance qui est en train de tuer à petit feu. Bon, je vais peut-être un peu loin le Limoges SP, mais qui en tout cas peut-être pas tuer à petit feu, mais en train de pourrir la saison prochaine d'ores et déjà. Jean-François Jouot l'a dit, 4 descentes la saison prochaine, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise pour le Limoges CSP. Donc il faut en terminer, il faut que si tout le monde avait pu s'entendre de manière intelligente pour que ça se règle rapidement, ce problème de gouvernance, ça aurait été une bonne chose. Maintenant, on s'oriente encore vers des procédures et on met en péril l'avenir à court terme du Limoges SP. Après, l'avenir à long terme évoqué par Pascal, je souscris également. Mais pour l'instant, on parle surtout d'avenir à court terme pour le Limoges SP, en Jeep Elite déjà. Jean-François, le club est en danger là. Clairement. Oui, moi je pense que je souscris aussi complètement à ce qu'a dit Pascal et je rajouterais. Et s'il est mis tout seul. Bien fait de venir. Oui, mais je rajouterais aussi que le problème du club, c'est qu'à un moment ou un autre, si on a un peu d'ambition, il va falloir s'ouvrir. Et que le fait de rester toujours dans le contexte limousin, de toujours faire revenir ceux qui étaient partis et partir ceux qui étaient revenus, au bout d'un moment, ça a ses limites. Donc, sans ouverture à l'extérieur, le club, il restera en milieu de championnat, en ventre mou, il n'arrivera pas à passer les caps. Après, c'est facile à dire, encore faut-il trouver les personnes. Je pense que c'est aussi une des caractéristiques, et moi quand je suis arrivé, je vous assure que c'est la chose qui m'a le plus frappé, c'est cette espèce d'envie de rester entre soi. Et je ne parle pas que des dirigeants, hein. Je parle de l'ensemble du Limoges CSP, c'est-à-dire on a un petit peu peur de l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'on veut garder son Limoges CSP pour soi. J'ai envie de dire, c'est même pas que le Limoges CSP, c'est Limoges qui est comme ça. Cette difficulté à s'ouvrir aux autres, cette propension à s'autoflageller en permanence. On dit que ces Dallas surviennent, Limoges, mais on y met beaucoup d'une autre, les Limougeaux, hein, dans ce truc-là. Je veux faire un parallèle très simple. On n'est pas dans les mêmes sports, on n'est pas dans les mêmes proportions d'effectifs et autres. Mais on a un voisin à 100 bornes au sud qui s'appelle le C à Brive, qui a joué de nombreuses années en top 14, qui là, il prétend encore à y remonter. En Pro D2, le C à Brive-Corrèze, c'est un budget, je crois, à 13 millions d'euros. Quasiment le double du budget du Limoges CSP. Parce qu'il y a des relais ailleurs. Parce qu'il y a des relais ailleurs. Pourquoi à Brive, 50 000 habitants, on arrive à trouver 13 millions de budget, qu'à Limoges, 7 millions, on peine? Parce qu'ils ont des relais ailleurs, notamment des relais à Paris. Et tant qu'on n'aura pas ça à Limoges, il ne pourra pas y avoir de projet ambitieux. Si ce n'est être champion tous les 15 ans. Je voulais simplement rajouter, pour prêcher un peu pour la paroisse de la formation, je voulais comparer deux clubs, Le Mans, Limoges. Vous regardez le palmarès sur ces 14 dernières années, il est quasiment identique.
La différence, c'est qu'il y en a un qui fonctionne avec de la formation, avec une stabilité, mais avec des budgets beaucoup moindres que ceux qu'on a eus au CSP, et l'autre qui a fait du salarial, enfin, de la masse salariale joueur, je parle. Donc, je pense qu'entre ces deux projets, finalement, on se rend compte qu'il n'y en a aucun des deux qui est supérieur à l'autre. Donc, je pense que c'est un bon mix qu'il faudrait faire, trouver des repreneurs, enfin pas des repreneurs, mais des investisseurs extérieurs, et en même temps, parallèlement, bâtir un projet de formation pour s'assurer l'avenir. Parce que ce n'est pas quand on est dans la difficulté qu'il faut mettre les structures et la formation, c'est quand on a de l'argent. Bien sûr. Eh bien, ça sera la parole de la fin, Jean-François, pour ce 4e et dernier quart-temps de CSP Time. Rendez-vous sur notre site internet, lepopulaire.fr, sur notre page Facebook, Le Populaire Sport. Et rendez-vous dès demain pour les tops et les flops. Salut!